oublie trop souvent, mais la perte de poids n'est pas une question de punition ou de régime drastique impossible à tenir. C'est avant tout un acte de bienveillance envers soi-même, une reconquête de son assurance et de sa vitalité. Téléspectateurs de Campus Télévision, bon réveil, bon mercredi sur nos antennes. Vous faites bien d'être ici car ce matin, on va vraiment casser les hectares des régimes emportés. On va découvrir comment allier perte de poids, bien-être et élégance grâce aux pépites gourmandes que nous retrouvons dans nos marchés. Mais avant de redessiner notre silhouette avec gourmandise, savourons cette note musicale gourmande avant de transformer notre silhouette. Fatigué pour ton repos, ma mania ceci. Albertine, mama, nyinga tway na mambamfi. Logo manyo mangun tway dépassé, mais yaba toi man tway cocody. Ah ma mère adorée. Ah ma mère adorée. Inyingzine tagamfine nene. Goaulu no, je suis là, maïnou kangema. Albertine, mama, melonga ya untwai kwa basi. Tentua beria bandun twai fatigue. Pour ton repos, me mania ceci. Albertine, mama, nyinga twai na mambamfi. Uloga manyo mangun twai fatigue. Un réveil plutôt en douceur avec Sissoul sur vos écrans ce matin. Albertine dédiée à sa mère. On aime tous nos mamans. N'oublions pas de leur montrer de l'amour tout le temps. En Afrique, on n'a pas cette habitude de dire maman, je t'aime. Ce matin, si tu me regardes sur ce plateau de style et tendance, votre émission de mode, n'oublie pas, rappelle ta maman et dis-lui que tu l'aimes de toutes tes forces. Parce qu'elle a énormément donné, elle s'est sacrifiée pour toi. Donc, prouve-lui ton amour autant que tu peux. Si maman est déjà en surpoids, elle a besoin d'un régime alimentaire bien équilibré pour maintenir sa santé cardiovasculaire. Alors, tu es au bon endroit parce qu'on verra comment manger les plats de ce nom tout en perdant du poids. On ne va pas se priver du coq, du coquille, du ndolé ou du taro, sauce jaune. On va vraiment tout manger ce matin dans cette émission, mais on va perdre des calories, on va brûler des graisses et on va perdre énormément de kilos. Et je vous réserve plutôt une surprise, vous pouvez perdre du poids juste en buvant de l'eau. Restez avec moi. Et on va se questionner ce matin pour Natacha. Qu'est-ce qu'elle doit manger? Quelles sont les habitudes alimentaires qu'elle devrait adopter pour maintenir son poids ou bien pour en perdre? Alors, vous avez compris, ce mercredi 26 août, le prénom du jour, c'est Natacha, un prénom dérivé du latin natalis lié à la naissance qui évoque le renouveau, la fraîcheur et la vitalité. Natacha, elle n'est pas seule ce matin, on célèbre également les Césaires. Alors, bonne fête à Natacha et à Césaire.
Comme signe astrologique ce matin, Natasha et Césaire, vous êtes Lion. Lion vraiment, Vierge, pardon, vous êtes Vierge. Votre sens de pratique, votre rigueur et votre amour du bien-être authentique font de vous des experts de l'équilibre et des habitudes saines. En termes de référence, beauté, pour une Natacha et un Césaire, l'élégance passe par la maîtrise de soi et le respect de son temple intérieur. Votre signature incarnait une discipline de vie douce, structurée et profondément ancrée dans les richesses naturelles du pays. Natacha et Césaire, on dirait un couple. Je vous souhaite donc bonne fête. Profitez de cette journée qui célèbre votre prénom, que de vos proches vous célèbrent. J'espère que vous recevrez des messages. Allez, Natou, Nati, il y a toujours des petits noms, Césaire, Cèse, vraiment tous ces noms-là, sentez-vous célébrer aujourd'hui. Allez, on a une vision très inspirée et très structurée ce matin. Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, on verra comment manger tout ce qui se retrouve dans nos marchés, dans nos marmites, tout en perdant du poids. Installez-vous confortablement et je vous reviens avec des cinq tendances culinaires que vous savourerez bien tout en perdant du gras. Comme premier plat ce matin, je profite encore pour vous dire bon réveil et bonjour. Avant de voir les 5 plats, je vais faire un coucou à cette jolie demoiselle qui est également née aujourd'hui. Non, c'est pas son prénom du jour, mais c'est sa naissance. Gabelle Mawa, qui est votre présentatrice du Flash Info. Vous la retrouvez aussi dans l'émission Nous sommes ensemble sur les campus de télévision, votre émission de divertissement. Elle a un jour de plus aujourd'hui. Vous pouvez l'imaginer dans ses studios. C'est la joie, c'est la fête. On savoure et on apprécie sa personnalité parce que c'est une femme très jeune. Elle est très belle, très intelligente et cultivée. Vous êtes d'accord avec moi parce qu'elle vous donne toujours des bons plans en termes de flash info ou en termes de sujets qu'on échange tous ensemble sur l'émission Nous sommes ensemble. Allez, Gabelle Mawa, joyeux anniversaire encore. Mettez des commentaires. N'hésitez pas si vous l'avez oublié. Faites un appel pour dire allez, bonne fête à toi, ma belle. Profite énormément de ta journée. Premier plat culinaire que vous perdez du poids tout en consommant, on a le ndolé à la vapeur, avec le plantain à la vapeur. Il est très récurrent dans les régions du Cameroun, on le mange ici au littoral, on le mange à l'ouest, on le mange dans le centre. Vraiment, le ndolé, c'est le plat internationalement reconnu. Il est riche en légumes, les acides qui sont riches en oméga 3. Vous le mangez et vous avez plutôt une dose très bien accompagnée. Les légumes, ils sont très riches, ils facilitent la digestion. Le secret dans la perte de poids, c'est de manger des proportions vraiment équilibrées. Si vous avez l'habitude de manger votre plat de ndolé avec 10 plantains vapeur, commencez à réduire les quantités 7, 6, 5, voire même 2. Et si possible, juste votre ndolé avec quasiment pas de compléments parce que les légumes sont plus à prioriser que des compléments qui n'apportent pas surtout grand-chose dans l'organisme. Donc, vous savez que vous pouvez manger du ndolé en portions réduites et vous allez également perdre du gras. À côté, on a le poisson braisé. Alors, vous êtes à Douala, vous connaissez forcément Daïdo, la rue de la Joie. Vous connaissez tous ces coins-là dans votre quartier, que vous soyez en Dorpassi, Lokpom, Bonamoussadi, Bonabéry. Il y a toujours dans un coin, dans chaque quartier, où on retrouve du poisson braisé, que ce soit le bar, le maquereau, la solte. Vraiment, tous ces poissons-là, vous accompagnez avec des compléments qui sont plutôt très encouragés, qui est le bâton de manioc. On oublie les fritures parce que d'autres vont l'accompagner avec les frites de pommes. Les frites de plantain, c'est plutôt gras parce que ça contient énormément d'huile, surtout si la cuisson n'a pas été bien contrôlée, c'est rempli de gras d'huile. Donc, avec les bâtons de manioc qui ont déjà été préalablement préparés pour cette cause, elle a été extraite, elle a été fermentée. Vraiment, poisson braisé, on sait que
le poisson, je ne vais pas vous rappeler ces nutriments sur ce plateau. Il est plutôt bon pour le cœur, il est bon pour la santé et votre organisme est plutôt bien nourri pour une période bien définie. À côté de ça, c'est vraiment le plat idéal au réveil, à l'entrée, même au coucher, si on a passé une journée très chargée, on veut juste passer une nuit assez paisible, on part sur des crudités. On prend vraiment un plat de salade, des laitues, de la tomate, de l'avocat, des oignons, vraiment à votre guise. Et on n'oublie pas de faire une sauce vinaigrette vraiment basique. Juste un peu d'huile pour ceux qui en mettent. Moi, par exemple, j'en mets pas. Je fais ma salade, je rajoute un peu de citron, du jus de citron, un peu d'ail pour rehausser le goût. Je rajoute aussi de la menthe poivrée pour venir apporter ce côté pétillant, ce côté frais. Et je suis très heureuse. Je n'oublie pas surtout le concombre qui vient apporter un taux de satiété assuré. Il est riche en eau. Il vient vraiment vous combler et ce pour une longue durée. Et au réveil ou bien pendant toute la journée, votre corps vous sentez très en forme. Vous avez autant d'énergie à donner pour vos activités au quotidien. Autre plat à mettre en avant, c'est le bouillon. Oui, le bouillon de poulet, le bouillon de poisson, vraiment tout ce qui est bouillon. Vous ne vous cassez pas la tête à vouloir tout passer à la machine. Découpez vos légumes, mélangez. On vient réduire vraiment l'apport calorique en termes d'huile. On réduit épicé quand vous voulez. Les épices ne sont pas aussi mauvais que ça, mais il ne faut pas aussi dépasser la norme parce que vous avez remarqué quand on a fait l'émission sur comment sentir bon toute la journée. On peut également sentir mauvais parce qu'on mange très épicé. Donc, on n'oublie pas, même si on aime les repas très épicés, de quand même réduire pour pouvoir garder une certaine odeur corporelle ou pour ne pas venir dénaturer son pH corporel qui peut être soit basique, neutre ou acide. Vous avez là, en tout cas, des repas que vous pouvez opter au quotidien ou 2, 3 fois la semaine pour maintenir votre santé, votre poids. Et comme je vous le disais en l'entame de cette émission, on a quelque chose rempli dans notre maison qui est l'eau. L'eau est vraiment le plus puissant des élixirs minceurs. L'eau n'est pas seulement indispensable à la suivi, c'est un véritable levier métabolique validé par la science pour accompagner la perte de poids. Intégrer de l'eau dans votre quotidien, elle agit comme un catalyseur biologique. Je vais vous partager 100 arguments scientifiquement et médicalement prouvés que boire de l'eau aide à maigrir. En première position, on a la thermogénèse induite par l'eau. C'est vraiment l'augmentation du métabolisme. Sur le plan médical, plusieurs études ont démontré que l'ingestion d'eau, notamment qu'elle soit fraîche ou à température ambiante, stimule temporairement le métabolisme de repos. Lorsque vous buvez un demi-litre d'eau, votre corps dépense de l'énergie, donc plus de calories, pour réchauffer ce liquide à la température corporelle. Ce phénomène, je vous le disais, il est appelé thermogénèse induite par l'eau, qui vient augmenter le métabolisme de 24 à 30% pendant environ 1 heure après l'ingestion. À côté de ça, l'eau est également un coupe-faim naturel et de satiété pré-repas. L'eau est un régulateur d'appétit redoutable. Souvent, le cerveau, c'est ce que vous allez vous retrouver, confond cette sensation de soif et celle de la faim. Les signaux étant gérés par la même zone qui est l'hypothalamus. Boire un grand verre d'eau 15, 30 et même 45 minutes avant un repas distend mécaniquement les parois de l'estomac, ce qui envoie des signaux de satiété au cerveau et réduit naturellement des portions que vous allez ingérer lors du repas. Des études cliniques ont montré que des personnes buvant un minimum 5 ml d'eau avant chaque repas perdent significativement plus de poids que les autres. À côté de ça, on a également l'eau qui vient interagir comme l'élimination des graisses, donc c'est l'optimisation de lipolyse.
Sur le plan biochimique, l'eau est vraiment le milieu dans lequel se déroulent toutes les réactions métaboliques du corps, y compris la combustion des graisses. La dégradation des graisses stockées, un processus appelé la lipolyse, nécessite une molécule d'eau pour transformer les graisses et le glycérol, lui, en énergie. Si le corps est en état de déshydratation, voire même légère aussi peu, ce processus est ralenti. Si le corps est plutôt en état d'hydratation et de plus on sait que les reins transmettent de l'eau pour filtrer les déchets. Ici, dans l'hydratation, elle est insuffisante. Le foie, lui, on sait que le foie est vraiment l'organe qui aide le rein en cas de surcharge et va ralentir son travail de déstockage des graisses. À côté de ça, l'eau est également le réducteur des calories liquides et de la rétention d'eau. Remplacer les boissons sucrées par de l'eau est l'un des leviers les plus rapides pour couper les apports caloriques superflus. On a les sodas, les jus industriels, des boissons sucrées provoquent des pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses abdominales. On sait que les graisses abdominales, ce sont vraiment des graisses compliquées à perdre. Ça vient facilement. C'est un peu comme on peut au dimanche tarot, on boit 406 bières, après le ventre est devant, et on se demande pourquoi on n'arrive pas à en perdre. Alors que l'eau, si vous consommez juste de l'eau, l'eau apporte vraiment 0 calories. Par ailleurs et paradoxalement, boire suffisamment d'eau lutte contre la rétention d'eau. Lorsque l'organisme manque cette eau-là, il retient le peu qu'il a par mécanisme de suivi, créant des gonflements en l'abrévant régulièrement ou en l'incitant à éliminer les toxines et l'excès de sodium par les urines. Et enfin, on a l'amélioration des performances physiques et la dépense calorique. Sur le plan physique, pour ceux qui pratiquent du sport, de l'activité sportive, l'eau protège les muscles et les articulations pendant l'effort. Une bonne hydratation prévient les crampes et la fatigue musculaire précoce. Lorsque vous bougez, que ce soit pendant une marche active, pendant un exercice vraiment très intense, un corps bien hydraté dépense son énergie de manière optimale et brûle plus de graisse, tandis qu'un corps déshydraté s'épuise plus vite, réduisant d'autant la dépense calorique globale de la journée. J'en suis une preuve. Il faut vraiment vivre cette expérience-là pour pouvoir expliquer ce phénomène. Un jour, j'ai l'habitude de faire des petits 5 km quand je me sens un peu chargée ou stressée. Mais pendant mon parcours, j'ai eu énormément de peine à finir le trajet. Et ce soir-là, j'ai mis en statut WhatsApp mes gars, mes chéris, mes go. Hydratez-vous. Buvez énormément de l'eau au quotidien parce que l'eau vous fait un bien fou. L'eau, c'est la vie. L'eau vient alimenter vos cheveux, votre cerveau, votre cœur, votre peau, vos ongles. L'eau, vraiment, j'ai envie de dire, c'est la terre sur laquelle on s'implante. C'est comme si on était une plante, on a des racines et puis il y a la terre. L'eau, c'est la vie. Alors, téléspectateurs, vous savez que désormais, vous pouvez perdre du poids juste en consommant de l'eau. Vous en avez chez vous, à la cuisine, à la douche, un peu de partout, dans des supermarchés. Vraiment, buvez énormément en quantité et la quantité minimale à boire au quotidien, c'est 1,5 litre d'eau. C'est pas aussi énorme que ça. Donc, vous pouvez. On va laisser le tribunal venir juger tout ce que les tendances disent en termes de repas pour la perte de poids. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène.
Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte de 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. On est dans le tribunal du style et c'est votre émission de mode, style et tendance. Et ce matin, on parle de ces repas culinaires qui vont vous permettre de perdre du poids. Et dans le tribunal du style, vous savez, je suis votre procureur et je juge vos pensées limitantes. On va commencer par ce premier avis. S'affamer toute la journée pour compenser ses gros repas le soir. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à vouloir rééquilibrer ma silhouette, parce que je jugeais que j'en avais assez, vous savez, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut de son corps. Je faisais 70 kilos et puis j'ai voulu prendre un peu, voire même 15 kilos. Il y avait des avis qui me disaient non, mais ton corps, ça te va bien, à quoi tu vas ressembler après? Ce sont les mêmes qui me disent aujourd'hui. Ah, après monter moins 15 kilos, ça te va bien. Donc, si vous voulez vous lancer, n'écoutez pas trop ce que les gens vont dire. Alors, l'erreur que je commettais, c'était de me priver toute la journée. Je restais toute la journée affamée, pensant que avec ça, je vais brûler des graisses et tout. Alors, ça vient plutôt faire un surstockage. L'organisme est maintenant appelé à vouloir se défendre. Et quand vous venez manger énormément le soir, et généralement, c'est même pas avant 18 h, c'est quand je rentre du travail, parfois avant 21 h, et je me bombarde des gros plats de nourriture, alors que le métabolisme, il va recommencer à zéro parce que vous n'avez pas consommé, vous n'avez pas brûlé. Donc, on ne s'affame pas toute la journée pensant que cela va venir compenser les repas parce que le score, il va stocker davantage en mode famine. La régularité, vraiment, c'est la clé de l'assurance mince. Vous prenez de manger équilibré, minimum 2 repas par jour pour ceux qui ne peuvent pas manger 3 fois. Votre premier repas peut être à 10 h, à 12 h, ça dépend de vous, mais ne vous privez pas toute la journée. Voilà que je suis en train de vous partager des astuces. Ne vous privez pas toute la journée pensant que ça va vous favoriser la perte de graisse. On a croit que les produits light importés font maigrir plus que nos légumes locaux. On a vu la tendance des slim tea sur les réseaux sociaux. Tu veux perdre 5 graisses, bois le thé. Vous fatiguez vos reins, les gars et les go. Faites une alimentation équilibrée. Privilégiez les légumes. Consommez énormément de légumes. Ils font du bien. Ils font un bien fou à l'organisme. Hydratez-vous, on l'a vu, et réduisez vraiment tout ce qui apporte énormément de calories. On a cité les jus gazeux, les jus industriels, des produits vraiment importés dont vous n'avez pas le contrôle. Mieux encore, vous pouvez faire vos smoothies directement à la maison. On a vu pendant l'émission d'hier une recette smoothie qui va vous permettre en termes de fruits. On a vu les fruits de saison et parmi, il y a des fruits qui viennent vraiment faciliter la perte de gras. On a l'avocat, donc consommez sans modération et rassurez-vous, il ne va pas vous donner des boutons et on ne va pas vous traiter de Bouddha parce que vous mangez énormément des avocats. Et on a boire des jus prétendument détox bourrés de sucre industriel. C'est également très récurrent sur les réseaux sociaux et même dans les familles. Quand je fais souvent mes séances sportives, il y a des femmes qui vont me dire, en fait, à la maison, j'achète une boisson détox et puis je demande de quoi est composée cette boisson détox. Est-ce que je connais le processus de fabrication de cette détox? Elle a quel goût? Est-ce qu'elle est mentholée? Est-ce qu'elle est sucrée? Est-ce que je pose énormément de questions. Après, les femmes se sentent même gênées. Bah, on te dit quelque chose et puis c'est comme si tu es en train de nous juger. Non, je ne vous juge pas. Je vous amène à comprendre que ce que vous consommez ne va pas vraiment vous aider dans votre perte de poids. J'ai dit, faites vos smoothies à la maison. Si possible, même croquez directement comme ça vos fruits. La pomme de France, du concombre, de l'avocat, de l'ananas. Vraiment, vous n'avez pas besoin de prendre des jus, des produits détox dont vous n'avez pas la main mise sur sa fabrication. Donc, vous avez là le tribunal du style qui a tranché. On va directement passer aux astuces. Je vais partager quelques astuces avec vous qui ont
d'ailleurs très marché, qui ont bien marché avec moi en termes de perte de gras. Il faut contrôler les portions que vous consommez. Il faut commencer par diviser son assiette en quatre, si vous ne pouvez pas diviser en deux, après en deux. Donc, si vous avez l'habitude de manger chez Mamie Héros, 6 boules de Héros en plein midi, manger 3, 2, 1. C'est vraiment de réduire les portions. Après, réguler l'heure à laquelle vous mangez. Vous êtes d'accord avec moi si vous mangez très tôt le matin, à 7 heures, votre petit déjeuner, à 14 heures, si vous n'êtes pas très occupé ou même si vous êtes occupé, vous allez déjà avoir la sensation de faim. Il va falloir satisfaire ça parce que votre corps, votre organisme est en train de demander. Et pour la plupart, c'est directement courir vers un plat copieux. Après, à 18h, 19h, 20h, c'est également de la faim. Alors, vous allez vous retrouver avec trois gros copieux plats pendant la journée. Commencez par dire, OK, je mange à 10h. Si vous mangez à 10h, vous allez vous retrouver encore en train de manger à 15, 16, 17 heures. Et là, vous allez passer la nuit. Donc, vous vous retrouvez à 2 repas par jour. Et si vous avez très faim, vous voulez absolument manger 3 repas, complétez le troisième repas, remplacez, pardon, le troisième repas avec des légumes, des fruits, la carotte, le concombre, croquez de temps en temps. Ça va venir même limiter le grignotage et votre corps va plutôt vous remercier. Hormis ça, il faut manger en pleine conscience. Manger là en pleine conscience, c'est vraiment de prendre le temps de savourer chaque bouchée. Il y a les gens qui mangent énormément vite, énormément. Mâcher pour faciliter votre organisme à la digestion et associer les mouvements, bouger, rester actif, faites minimum 4 à 6 000 pas par jour. C'est très important pour votre cœur, c'est très important pour votre cardio. Ça va vous permettre euh, de prévenir les maladies cardiovasculaires, les AVC et autres. Donc vraiment, c'est très important de prendre soin de son corps, de son cœur. J'ai la technique qui me dit le temps est fini. J'ai encore énormément à vous dire sur ce sujet, surtout que je suis 100% concernée. On va retenir que perdre du poids, c'est évidemment gagner en liberté et en assurance. Prenez soin de vous, contrôlez ce que vous mangez, bougez, hydratez-vous et donnez de l'amour et de la joie de vivre autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même lieu, pour une nouvelle pépite que je vais partager avec vous. D'ici à là, passez un bon mercredi.